Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui c'est le deuxième boîtier sur la chaîne qu'on va tester de la marque Metallic Gear. Donc je vous rappelle, c'est une filiale de chez Fantex. Donc Fantex qui fabrique des boîtiers qui sont très haut de gamme. Donc ici, la marque Metallic Gear c'est plus axé sur le rapport performance-prix ou du moins un rapport qualité-prix si vous préférez. Donc on avait testé le Neo Silver sur ma chaîne avec un boîtier en aluminium, cette fois-ci c'est le Neo G. Donc ici nous avons la variante qui coûte 79€, mais il y a plusieurs variantes à prix beaucoup plus attractifs également pour 59€. Par exemple nous avons le Neo R que j'aime tout particulièrement, que je le conseille d'ailleurs dans les configurations qu'il y a sur mon site. Donc on va faire un petit tour de ce boîtier, vous avez vu j'ai monté une config dedans, franchement pas mal du tout, ça rend très bien. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous donner mes conclusions. Déjà au niveau dimension c'est vraiment génial parce que c'est vraiment compact, c'est vraiment très bien pour une configuration ATX. Donc déjà le poids 6,6 kg, compatibilité avec les Ventyra dans jusqu'à 17 cm et les cartes graphiques jusqu'à 40 cm. Il y a deux ventilateurs dans le boîtier qui sont fournis, qui sont adressables RGB. Au niveau des dimensions, 20 cm de largeur, 43 cm de profondeur et 46 cm de hauteur. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très compact, c'est vraiment très bien. En plus de ça, vous avez vu, cette configuration rentre très bien dedans, donc une configuration ATX. Donc on commence par la façade. Comme vous voyez ici, c'est une façade avec du verre trempé, c'est vraiment génial. Donc on va l'allumer. Donc comme vous voyez en façade, donc c'est du verre trempé, deux ventilateurs derrière en adressable RGB. J'ai juste branché sur du SATA pour l'alimenter, deux prises, 3 pins. Malheureusement, c'est pas régulé, mais quand je vais vous parler des températures et du bruit, vous allez être vraiment agréablement surpris. Donc je détache la façade. Donc voilà, elle se déclenche vraiment très simplement. Donc ici on voit les deux ventilateurs, il y a un filtre ici qui est monté. Voilà, il se retire comme ça, tout simplement. Je suis shooté dans le ventilateur d'ailleurs. Donc c'est monté. Et en bas, nous avons les petites baies ici. C'est vraiment sympathique. Nous avons les baies en bas pour le stockage 3,5 pouces. Moi je trouve ça vraiment super sympathique. J'aime bien sur les boîtiers Metallic Gear. C'est vraiment sympathique. Ça prend pas beaucoup de place et c'est bien dissimulé. Donc deux emplacements ici en façade. Franchement génial. Donc je remets ce petit filtre sympathique, c'est toujours bien d'avoir des filtres lavables. Je vous montre d'ailleurs sur le dessus parce qu'il n'y en a pas. Comme vous voyez, c'est grillagé comme ça. J'ai mis le radiateur de water cooling de 240 mm. Donc celui qu'on a vu récemment dans une vidéo de chez Arctic. Alors comme vous voyez justement, ça prend place sans problème. Et alors qu'il est épais à 38 mm le radiateur, 25 les ventilateurs, il y a une bonne épaisseur mais ça rentre très bien, c'est bien étudié. Donc c'est fait pour décaler un petit peu la carte mère parce que certaines cartes mères ont des radiateurs qui sont quand même assez épais. Donc attention, quand vous avez un radiateur de water cooling qui est assez large comme ici, il faudra des barrettes de RAM low profile. Autrement, vous avez vu l'espacement, moi je trouve ça génial, c'est bien étudié, c'est propre. Les câbles, il n'y en a pas qui pendouillent de partout, je trouve ça vraiment très bien l'espacement. Donc les dimensions qui sont vraiment très bien. Donc le cache alimentation total. Donc franchement, je trouve que tout a bien sa place. Il n'y a pas d'espacement vide, c'est vraiment très bien monté. Donc je vous montre, sur le côté, il y a la vitre en verre trempé qui prendra place comme ça, mais là, il faudra faire vraiment super attention. Il y a de l'économie qui est faite sur l'épaisseur là. Faut faire très attention. D'habitude je dis que c'est fragile, mais là faut faire attention, c'est vraiment très fragile, très fragile. C'est environ 2 mm d'épaisseur, alors que des fois on voit 4 mm. Là ça va vraiment être très fragile. Si vous êtes bourrin, faites vraiment attention parce qu'il y a moyen de le casser très facilement. Ensuite à l'arrière il y a un emplacement pour un 12 cm, mais là c'est vraiment pas fourni avec. Mais vous allez voir, les températures sont déjà très bonnes. Également je vous montre ici pour l'alimentation, il y a un filtre également. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est pas toujours disponible, mais ça se fait de plus en plus. Maintenant les filtres lavables, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, très bon châssis, personnellement j'aime bien. Et d'ailleurs c'est le même châssis que le Neo R. Donc le Neo R, j'aimerais bien également le tester sur la chaîne, monter un PC dedans carrément. Donc au niveau de la configuration, c'est ma configuration de référence. Donc c'est un kit qui est vendu par exemple chez Rue du Commerce, à base de Ryzen 5 3600, la carte mère TUF B450 de chez Asus, et 16 Go en DDR4 3000. Donc bien sûr, je mets les liens en description pour ceux qui veulent. J'ai le Crucial P1 500 Go qui fait très bien l'affaire, donc la version 1 Tera un petit peu mieux. C'est pas le meilleur, mais c'est un milieu de gamme, on va dire, au niveau du SSD NVMe. L'alimentation que j'ai mis, c'est une 650 watts 80 plus Gold de chez Sharkoon qu'on a vu récemment sur la chaîne également. Et la petite RTX 2060 Founders Edition de chez Nvidia qui a un look vraiment génial. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le Arctic Freezer 2 en 240 mm. Donc un très bon water cooling qui fait vraiment le taf et qui est très silencieux. Ça va être vraiment génial pour cette configuration. Donc maintenant, je vais vous parler du bruit et des températures. Donc au niveau du bruit, agréablement surpris. J'ai lancé un 3D Mark, j'ai fait 2 fois pour vérifier bien sûr à chaque fois et pour voir les températures surtout. Donc on était à 35 décibels au début du benchmark et c'est monté jusqu'à 37 décibels, donc franchement c'est super silencieux. Également au niveau des températures du coup, la carte graphique, donc bien sûr boîtier fermé, je le précise, 70 degrés la carte graphique, donc ce qui est vraiment raisonnable, c'est ce que je retrouve régulièrement dans les 69-70 degrés, donc là il n'y a vraiment pas de souci. Les deux ventilateurs font le travail, en plus de ça
La façade est vraiment très bien ajourée, il y a les entrées d'air suffisamment. Et le processeur a sa fréquence d'origine, le Ryzen 5 3600 à 53 degrés, c'est vraiment très bien. Donc bien sûr il y a un water cooling, ça y joue, mais c'est vraiment excellent. Donc voilà, bon petit boîtier. Le châssis personnellement j'aime beaucoup, il y a des économies qui sont faites sur les matériaux. Donc notamment le poids c'est 6,6 kg, ça pourrait être un petit peu plus lourd s'il y avait des métaux plus épais. La vitre en verre trempé, vous avez vu, c'est une économie qui est faite dessus. Après, le gros avantage, c'est d'avoir un boîtier qui a un très beau look, qui est silencieux, qui est agréable à monter. Franchement, pour le montage, j'ai dû mettre moins d'1 heure, c'était vraiment très rapide. Agréable à monter, il n'y a vraiment pas de souci. Donc le châssis est très bon. Reste le prix. Le prix, j'ai trouvé à 79 €. Après, il n'est pas encore disponible vraiment sur le marché, il faut attendre que ça sorte. Mais la version R, par exemple, est disponible à 59 €. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est exactement le même châssis, sauf que c'est une façade en mèche qui va laisser passer un peu plus d'air. Donc voilà, encore super content d'avoir testé un boîtier de la marque Metallic Gear. Très bonne finition, il n'y a pas de problème. Très bon assemblage, très bien pensé. Après, il y a une petite confusion chez Metallic Gear au niveau des noms. Ils s'appellent tous Neo, il y a Neo G, Neo R. Ils auraient dû simplifier quand même un peu les noms. Donc c'est dommage, parce qu'on s'y perd un petit peu, surtout quand on va chercher par exemple sur Amazon une référence. En tout cas, merci d'avoir suivi ce test. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!